Dans cette partie, nous allons présenter le fonctionnement des écrans rétroéclairés, c'est-à-dire le fonctionnement des écrans qui utilisent la lumière du jour pour éclairer. Il n'y a donc pas de système d'éclairage par LED par exemple. Ces types d'écrans sont très classiques et consomment peu d'énergie. Les plus connus sont les calculatrices ou les montres ou encore les compteurs de vélo par exemple. En les regardant, on s'aperçoit effectivement qu'ils ont un éclairage très différent des écrans standards. Ils fonctionnent pourtant avec des cristaux liquides. Mais avant d'étudier le principe de fonctionnement, effectuons quelques expériences. En utilisant des lunettes 3D en tant que polariseurs et en les tournant, nous voyons que l'intensité perçue est modifiée. On peut même bloquer complètement la lumière. Cela signifie à nouveau que la lumière sortante de la calculatrice est polarisée. Regardons maintenant de quoi est constitué un écran de calculatrice par exemple. Nous allons démonter une calculatrice pour voir la structure d'un écran. En démontant une calculatrice, vous allez découvrir au niveau de l'écran une structure métallique. En retournant l'écran, nous voyons alors les chiffres allumés. Si nous décollons la structure métallique, alors l'écran apparaît comme transparent. La structure métallique sert alors de miroir réfléchissant. Intéressons-nous maintenant aux propriétés de l'écran sans le miroir réfléchissant. En positionnant un polariseur dessous, on peut voir réapparaître les chiffres. La lumière qui nous provient est donc polarisée. Selon la polarisation de la lumière sélectionnée par le polariseur de dessous, les chiffres apparaissent alors soit blancs, soit noirs. Examinons maintenant le fonctionnement de ces écrans. Ces écrans sont constitués comme précédemment de deux polariseurs et d'une cellule de cristal liquide TN pour Twisted Nematic que nous avons présenté auparavant. Au départ, la lumière ambiante est non polarisée car de polarisation aléatoire. Quand la lumière se propage jusqu'au premier polariseur, la direction passante du polariseur va fixer la polarisation de la lumière. La lumière va ensuite se propager jusqu'à la cellule de cristal liquide. Rappelons ici que sur la lame du dessus, les molécules de cristal liquide sont orientées d'une certaine manière, à plat sur cette figure. Tandis que sur la lame du fond, les molécules de cristal liquide sont tournées de 90 degrés. C'est pour cela qu'on appelle cette cellule TN, T pour Twisted qui veut dire tourner. La polarisation de la lumière va alors tourner également. La polarisation de la lumière est donc parallèle à l'axe passant du second polariseur. La lumière peut donc passer et être réfléchie sur le miroir. La lumière peut alors faire le chemin inverse et ressortir de la cellule. Le pixel est donc allumé. Pour obtenir un pixel noir, il suffit alors d'appliquer une tension. Au départ, comme précédemment, la lumière est polarisée en arrivant sur la cellule de cristal liquide. Grâce à la tension appliquée par la pile électrique dans la calculatrice, un champ électrique va orienter les molécules de cristal liquide. La polarisation de la lumière ne va donc plus tourner et la lumière va être bloquée par le deuxième polariseur. Le pixel est donc noir. Nous comprenons donc maintenant comment sont affichés les chiffres sur la calculatrice. Il suffit d'appliquer une tension pour éteindre une certaine région. Il ne nous manque plus qu'à vérifier cela en expérience. Pour cela, nous utilisons un fil électrique connecté à la pile et nous effectuons un contact avec les différents plots électriques. Si le contact s'effectue ici, alors sur l'écran, c'est une ligne noire horizontale qui s'affiche. Si le contact s'effectue ici, alors c'est une ligne noire verticale qui s'affiche. Certains contacts correspondent donc à des lignes horizontales, d'autres à des lignes verticales. Pour afficher un chiffre, il faut alors adresser l'attention à différentes positions, bien précises. Ceci est un problème complexe que nous n'étudierons pas dans ce cours. Vous avez donc vu le fonctionnement des écrans rétroéclairés. N'hésitez donc pas à démonter votre vieille calculatrice pour voir de vous-même. Dans la prochaine partie, nous étudierons
la technologie IPS, qui est très utilisée dans les écrans standards. Et cela nous permettra de savoir notamment comment obtenir des écrans noirs qui ne consomment pas d'énergie.